Elle hôtesse choque tous à 30 000 pieds. Une découverte étonnante change tout pour elle. Émilie, hôtesse de l'air de 28 ans, regardait par le hublot de l'avion, en proie à une mélancolie délicate. Les nuages blancs comme la neige ressemblaient aux cimes des montagnes des Rhône-Alpes, son berceau, où l'horizon était limité aux vallées verdoyantes. Issue d'une famille de paysans, la simplicité du travail acharné et le respect des valeurs traditionnelles avaient façonné son âme. Elle repensait à son père, vétéran au-delà des rêves brisés, toujours dévoué à la sécurité de la famille. La fierté qu'elle ressentait pour lui s'accompagnait d'un pincement au cœur, comme un doux nectar de bonheur et de regret mêlés. Mais à chaque vol, une part d'elle criait pour être libre. L'odeur des avions, le murmure des passagers, et le frisson de l'inconnu ne compensaient pas toujours cette aspiration à un monde plus vaste, plus luxueux, loin des préjugés. C'était ce jour-là, en plein vol vers New York, qu'elle fait la rencontre d'un homme qui allait tout changer. Un ancien pilote de chasse, charismatique, à la voix profonde comme le tonnerre. Ses récits d'aventures exaltantes résonnaient en elle comme un coup de tonnerre. Chaque mot était une nouvelle étoile dans son ciel étoilé de rêves étouffés. Et elle se surprenait à rêver d'une vie où elle pourrait s'élever, sans craindre de décevoir ceux qu'elle aimait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'Émilie se laissait emporter par ses pensées, un bruit sourd brisa sa contemplation. Les lumières de la cabine vacillèrent, une alarme stridente se fit entendre. Une défaillance technique allait plonger le vol dans une tourmente inédite. La panique étreignit son cœur. Alors qu'elle rassemblait ses pensées, elle comprit que quelque chose de bien plus grave se passait. Une voix autoritaire résonna dans les haut-parleurs, mais une partie d'elle se souvint des paroles du pilote de chasse, « La vie est une aventure, elle nécessite courage et détermination. » Émilie se retrouvait à nouveau déchirée. Devait-elle dénoncer les dysfonctionnements de la compagnie, un choix qui risquait de lui coûter sa carrière, la sécurité de son emploi, ou fermer les yeux juste pour maintenir et l'ordre leur monde construit sur le sacrifice de son père? La pression monte, son cœur battant comme un tambour dans une fête foraine. La tête lui tourna alors qu'elle repensait à son père, à ses sacrifices. Choisir entre ses rêves et sa famille semblait être le défi le plus effrayant. Dans ce tourbillon d'émotions, une vérité pesante émergea dans son esprit, choisir entre rêve et obligation nécessiterait un véritable acte de foi en elle-même. Émilie se trouva enfin confrontée à son identité, à ses aspirations dans une réalité obtuse. Alors que le calme revenait progressivement dans la cabine, elle savait que le choix qui l'attendait pouvait réécrire son destin. Devait-elle justifier le silence du monde, ou être la voix de la vérité dans le tumulte du ciel? Elle leva les yeux vers les passagers, sa détermination naissante. Que choisirait-elle? Le calme revint lentement dans la cabine, mais l'angoisse d'Émilie demeurait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle observait les visages inquiets des passagers. Leurs regards cherchaient des réponses, quelqu'un pour les rassurer, mais que pouvait-elle dire alors qu'elle-même était submergée par le doute? Ce n'était pas seulement sa propre sécurité qui était en jeu, la vie de chaque personne à bord pendait à un fil fragile. Elle inspira profondément, son cœur battant la chamade. L'exemple de son père lui revenait en mémoire, ses leçons de courage et d'intégrité. Chaque sacrifice qu'il avait fait lui enseignait une valeur essentielle, la vérité. Mais désormais, la vérité était aussi un poids écrasant, un fardeau qu'elle n'était pas certaine de pouvoir porter. Que valait le prix d'un aveu quand tant de vie était en jeu? Un coup d'œil furtif par le hublot dévoila le vaste océan en contrebas. Les nuages formaient des ombres fugaces, et le ciel bleu était une promesse de liberté. Elle se remémorait les mots du pilote de chasse, une inspiration mêlée d'amitié et de bravoure. Un désir ardent émergea, elle ne pouvait pas vivre dans l'ombre d'une vérité inacceptable, pas après avoir rêvé si fort d'un avenir meilleur. Émilie, concentre-toi, murmura-t-elle presque pour elle-même. Dès un geste sûr, elle se redressa. C'était le moment d'agir. Elle se dirigea vers le cockpit, l'esprit en ébullition. Le pilote avait besoin d'être averti, le trajet de l'avion et la sécurité des passagers dépendaient de sa décision. Sur sa route, elle croisa un collègue, Maxime, dont le visage trahissait son inquiétude. « Que est-ce qui se passe » demanda-t-il, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Je dois parler au pilote. »
Il y a un problème que nous ne pouvons ignorer, répondit-elle, la voix ferme. Maxime la dévisageait, comme s'il hésitait entre la peur et le soutien. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une question lourde de conséquences. Émilie hocha la tête, le visage résolu. Oui, il en va de notre sécurité et celle des passagers. Je ne peux pas rester silencieuse. Elle poussa la porte du cockpit avec détermination. À l'intérieur, le pilote scrutait les instruments, son front plissé par la concentration. Émilie, le souffle court, expliqua la situation. Chaque mot semblait peser des importances, comme des pièces d'un puzzle qui se mettaient en place. Les yeux du pilote s'élargirent à mesure qu'il prenait la mesure de l'information qu'elle lui livrait. Merci de m'en avoir informé, Émilie. Nous allons devoir prendre des mesures immédiates, répondit-il, d'un ton solennel. Elle ressentit une vague de soulagement entrer en elle, mais ce soulagement fut rapidement remplacé par l'angoisse de ce qui pourrait suivre. Avait-il le temps d'agir? Que se passerait-il maintenant pour elle, pour sa carrière, pour ses rêves? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, tant de questions sans réponse. Alors qu'elle quittait le cockpit pour retourner à la cabine, elle s'arrêtait un instant dans le couloir étroit. Une décision venait d'être prise, mais un prix à payer s'annonçait. La voix des passagers et le doux chuchotement des moteurs résonnaient comme un écho lointain de sa réalité. Elle comprit alors qu'elle n'était plus seule dans cette quête, c'était un combat pour la vérité, et elle devait le mener avec courage. Alors qu'elle se préparait à affronter le jugement des autres et son propre cœur, une voix lointaine résonna en elle. Quel serait le prochain pas? La vérité était-elle vraiment le chemin à suivre, ou une voie semée de dangers à éviter? Émilie reprit sa place parmi les passagers, son cœur toujours en émoi. Les visages anxieux qui l'entouraient semblaient vibrer d'une énergie palpable. C'était comme si chaque battement de son cœur était synchronisé avec celui de l'avion qui fendait les cieux. Le pilote avait parlé de mesures à prendre, mais lesquelles? L'angoisse la rongeait de l'intérieur, chaque minute était une éternité, un sablier qui s'écoulait sans relâche. Elle observa furtivement les visages des passagers, chacun tentait de masquer sa peur derrière une façade de sérénité. Une mère tenait fermement son enfant, un homme tapotait nerveusement son bras tandis qu'une jeune femme lisait un magazine, visiblement pour détourner son attention. Émilie se demandait fréquemment si la connaissance de ce qui se tramait changeait leur perception de la réalité. La vérité, parfois aussi légère qu'une plume et parfois aussi pesante qu'un roc, était désormais entre ses mains. Elle inspira profondément, en essayant de se souvenir des conseils de son père, la force réside dans l'honnêteté, Émilie. Ne cherche jamais à masquer la vérité. Elle savait qu'elle devait faire plus que simplement alerter le pilote, elle devait aussi préparer les passagers à une possible turbulente tempête. Cependant, comment annoncer une nouvelle si troublante sans créer une panique incontrôlable? La voix du pilote émergea de la haut-parleur, rompant le silence pesant. Mesdames et messieurs, ici le pilote. Nous rencontrons une situation imprévue, mais je vous assure que notre équipe fait tout son possible pour garantir votre sécurité. Nous vous tiendrons informés à chaque étape. L'importance de ces mots n'échappa pas à Émilie. C'était un appel à la solidarité, une invitation à rester calme et fort. Mais le frisson d'incertitude restait ancré dans le cœur de chacun. La peur se répandait lentement comme une ombre, et Émilie savait qu'elle devait intervenir. Elle se leva lentement, prenant la parole avec une voix empreinte de gravité. Chers passagers, je sais que vous ressentez tous une certaine inquiétude. Je veux que vous sachiez que nous faisons tout pour veiller à votre sécurité. Si vous avez des questions ou des préoccupations, je suis ici pour vous écouter. Il y eut un silence, puis un murmure. D'un coup, une main se leva. C'était une femme, le visage crispé par la peur. Que va-t-il se passer? Émilie se troubla un instant et chercha ses mots. Nous sommes face à une situation délicate, mais je vous assure que la vérité est notre meilleur allié en ce moment. Je vous demande de rester calme et de soutenir ceux qui vous entourent. Nous sommes ensemble dans cela. Les regards se rivèrent sur elle, et elle sentit un frisson de responsabilité l'envahir. Chaque visage était une histoire, et chaque histoire méritait d'être entendue. Elle percevait la tension dans la cabine, mais aussi une lueur d'espoir nourrie par son attitude sincère. Et la peur était tangible, comme le souffle chaud d'une tempête qui approche. Émilie savait qu'il lui restait peu de temps pour établir ce lien indispensable. Pour elle, la vérité n'était pas seulement une question de sécurité, mais un acte de communion humaine. Si elle pouvait partager son courage, peut-être que cela les aiderait à surmonter l'inquiétude. Soudain, un léger tremblement dans l'avion la fit se redresser. Le pilote transmit une nouvelle indication sur son intention de descendre à un niveau moins élevé pour naviguer à travers une zone troublée.
Émilie sentit son cœur se serrer. Chaque descente était une promesse de danger, une invitation au chaos. Elle se tourna vers les passagers, son regard déterminé résolument accroché à chaque personne présente. Nous allons traverser cela ensemble. Chaque seconde que nous passons ici, c'est un pas de plus vers notre sécurité. Restez unis. Restez forts. Alors qu'elle prononçait ces mots, quelque chose en elle se transforma. Elle n'était plus simplement une hôtesse de l'air, elle était devenue le pilier d'une communauté menacée, un phare de lumière dans une tempête. La vérité, malgré sa lourdeur, revêtait une beauté singulière, celle de l'unité face à l'adversité. Les passagers commençaient à se parler, échangeant des mots d'encouragement, ce qui créait une bulle d'espoir. Mais au fond d'elle, Émilie savait que tout n'était pas encore gagné. La tempête qui les attendait était peut-être encore plus forte que ce qu'ils pouvaient anticiper. Quelle serait la suite de ce voyage? Émilie se demanda si la vérité, si courageuse soit-elle, pourrait vraiment bâtir un chemin vers la sécurité dans cette situation précaire. Le doute était toujours présent, mais elle était prête à se battre, pour elle-même et pour tous ceux qui partageaient cette traversée. Mais qui des autres seraient prêts à se battre, à risquer le tout? Peut-être que le vrai test de leur courage était encore à venir. Émilie fixait les visages anxieux, la vague des adrénalines faisant palpiter son cœur. Elle ne pouvait ignorer l'angoisse qui flottait dans l'air, un souci sourd répétant inlassablement que l'imprévu, tel un voleur, pouvait frapper à tout instant. Alors que l'avion prenait de l'altitude, elle pouvait sentir le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Ce n'était pas seulement sa propre sécurité qu'elle devait assurer, mais celle de tous ces passagers qui lui semblaient désormais comme une grande famille. Tout à coup, un cri strident retentit dans la cabine. C'était un jeune homme, les mains serrées sur les accoudoirs de son siège. Ses yeux trahissaient la peur, un mélange d'angoisse et d'impuissance. La tension était devenue palpable, on entendait même les murmures se transformer en chuchotements de désespoir. « Calmez-vous » Émilie s'exclama, sa voix ferme mais douce. « Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Nous allons surmonter cela, je vous le promets. » Elle se déplaça lentement le long de l'allée, arrêtant quelques instants auprès de lui. « Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Parfois, parler peut alléger le poids que nous portons. J'ai peur. Je pense à mes parents, à ma famille. Que va-t-il se passer ici? Nous ne pouvons rien faire. » La frustration du jeune homme trouva écho dans les cœurs de ses compagnons de voyage. Émilie s'accroupit pour être à sa hauteur, établissant une connexion visuelle. « Je comprends. Mais chaque minute qui passe nous rapproche de notre destination. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de rester calmes et soudés. Pensez à des souvenirs heureux, à ce que vous retrouverez à votre arrivée. Vous n'êtes pas seul. » Elle se releva, tourna son regard vers les autres passagers qui l'écoutaient attentivement. Cela semblait les apaiser, du moins un peu. La solidarité commençait à émerger à travers leur peur. Émilie nota même quelques sourires timides, une lueur d'espoir dans le regard de certains. Un autre tremblement secoua l'avion, et le panneau lumineux clignota, avisant les passagers de mettre leur ceinture de sécurité. Le pilote annonça une turbulence imminente. Émilie sentit son cœur s'accélérer à nouveau, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas montrer sa propre crainte. « Préparez-vous » cria-t-elle, rassemblant son courage. Elle se mit en position pour regagner sa place. « Rappelez-vous, nous sommes une équipe ici. Tenez-vous bien. » La cabine résonnait d'un mélange de cris et de respirations rapides. Émilie, bien qu'anxieuse, se concentra sur sa mission. Elle observa chaque réaction, chaque tremblement. Dans ce chaos, elle se sentit plus vivante que jamais, le besoin d'être là pour les autres lui donnait une force inattendue. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que l'avion tangua à nouveau, une femme âgée, assise près du hublot, attrapa la main de son voisin et lui murmura des mots apaisants. Émilie remarqua la scène et sentit son cœur se gonfler de fierté. Cette humanité dans le désespoir était exactement ce dont ils avaient besoin. Elle se tourna vers le groupe, elle effet un rayonnement d'espoir s'amplifiant dans chaque regard. « Regardez-vous. Une seule main tendue peut faire toute la différence. Chacun de nous a le pouvoir de soutenir l'autre. Ensemble, nous vaincrons cette tempête. » Les visages commencèrent à s'illuminer, et les murmures de crainte se muèrent en bâillements de courage. Émilie réalisa que leur unité était non seulement une force, mais aussi une arme contre l'incertitude. Dehors, les nuages noirs s'accumulaient, menaçants, mais pour la première fois depuis qu'ils étaient en l'air, elle était convaincue qu'ils parviendraient à surmonter cette épreuve.
Elles se tenaient là, fortes, conscientes que leur survie dépendait autant de la force de leur communauté que de la compétence de l'équipage. Mais alors qu'un nouvel avertissement retentit, quelque chose s'éveilla dans son esprit. Que est-ce qui les attendait réellement? L'angoisse sous-jacente. Refit surface, la promesse de danger oscillant dans l'air. Émilie savait qu'il n'était que temps d'affronter le vrai défi. Que se passerait-il si la tempête révélait des vérités encore plus grandes que la peur elle-même? Et si la vérité n'était pas seulement ce qui les menaçait dans les cieux mais aussi ce qui se cachait en eux-mêmes? Quel secret inattendu leur destinait ce vol tumultueux? Émilie se tenait là, le cœur battant, alors que l'avion continuait de tanguer sous les assauts des turbulences. Chaque vibration résonnait en elle comme un écho des craintes qui avaient refait surface. Elle observa les visages des passagers, des êtres humains tous unis dans le même navire, pris au piège ensemble dans les bras de la tempête. Elle savait que cette angoisse collective était à la fois un poids et un levier, un défi à surmonter ensemble. « Écoutez-moi » reprit-elle, sa voix portée par la passion. « Nous allons traverser cela. Je le sens. Chaque minute passée ici nous rapproche de notre sécurité. Gardez espoir, mes amis. » Un homme, assis à l'arrière, leva la main. Son regard était déterminé, mais l'inquiétude l'ensorcelait encore. Vous croyez vraiment que nous allons nous en sortir? Qu'est-ce qui nous assure cela? Émilie ferma les yeux un instant, cherchant les mots justes. L'espoir. Chaque doux souvenir, chaque pensée positive peut apporter une lumière au milieu de l'obscurité. Si nous nous accrochons ensemble, rien ne peut nous détruire. Tout à coup, un autre grondement sourd retentit, plus fort que les précédents. L'avion se mit à descendre brusquement, comme si une main invisible le tirait vers le bas. Émilie sentit son estomac se nouer, mais elle dut faire face à la panique qui menaçait de surgir dans son propre cœur. Elle se précipita vers le groupe, prête à les soutenir dans ce choc inattendu. Les visages blêmirent, et les mains se crispèrent. La femme âgée auprès du hublot attrapa la main de son voisin avec une force étonnante. « Restez avec moi » murmura-t-elle, comme un mantra réconfortant. Ce geste simple, mais puissant, apporta une vague de calme dans la cabine. Émilie se tourna vers eux, apercevant plusieurs passagers se tenir la main, créant un réseau de soutien et de solidarité dans ce moment de crise. « Regardez cela !» cria-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Voilà ce qui nous sauvera. L'unité est notre plus grand atout. » Les cris devinrent des encouragements, et le son du désespoir se transforma lentement en une mélodie d'espoir. Émilie prit une profonde respiration, élançant son corps pour se diriger vers le cockpit. Elle avait besoin de parler au pilote, de s'assurer qu'il faisait face à la situation de manière appropriée. En passant près des sièges, elle aperçut le jeune homme de tout à l'heure, dont l'expression s'était maintenant assombrie. Il avait croisé les bras, la tête baissée. « Regardez autour de vous » lui dit-elle, inclinant légèrement la tête. Chaque personne ici a un rêve, une personne qu'elle aime, un avenir à construire. Ne laissez pas la peur voler cela. Vous avez le pouvoir de vous battre pour cela et pour nous tous. Ces mots semblèrent l'atteindre. Il leva lentement les yeux, un éclat de compréhension naissant dans son regard. Émilie poursuivit son chemin, le sentiment de détermination l'enveloppant. Elle frappa à la porte du cockpit et entra rapidement. Le pilote, son visage concentré, leva les yeux vers elle. On subit une défaillance technique. Mais nous gardons le contrôle, assura-t-il. Son calme rassurant était contagieux. Vous devez nous dire ce qu'il se passe. Nous avons besoin de savoir, commença Émilie, mais une secousse plus forte fit vibrer l'avion, coupant sa phrase. Les lumières clignotèrent, et un nouvel avertissement se fit entendre. Restez tous en sécurité, et préparez-vous à une approche d'urgence. Retentit la voix du pilote à travers les haut-parleurs. Émilie sentit son cœur s'emballer à nouveau. Une approche des urgences. L'urgence s'imposait, mais elle devait encore être le bastion de soutien pour tous à bord. Elle se retourna vers la cabine, déterminée. « Écoutez-moi » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la panique ambiante. « Nous allons devoir passer à l'étape suivante. Tenez-vous fort ensemble. Rappelez-vous, c'est maintenant que notre vrai voyage commence. » Alors qu'elle se tenait là, prête à affronter ce nouvel affrontement, Émilie savait qu'il ne suffisait pas de survivre à la tempête. Il fallait également découvrir ce qui se cachait au-delà, dans les cœurs de chacun d'eux. Mais ce voyage, rempli de dangers et de révélations, était-il vraiment celui qu'ils avaient dû craindre?
Quels secrets enfouis seraient mis à jour dans cette tempête qui se déchaînait? Lorsqu'ils toucheront finalement le sol, seront-ils ensemble, plus forts que jamais, ou seront-ils irrémédiablement changés? Émilie se tenait encore debout, le souffle court, à scruter les visages angoissés autour d'elle. Les fois où elle avait rêvé de ce moment avaient toujours été entourées d'une douce brume de vague à l'âme. Mais cette réalité, cette turbulence, était bien plus nettement rude. Ce son strident d'avertissement résonnait dans ses oreilles, mais à l'intérieur de son cœur, un fond d'espoir demeurait. Les passagers, un instant réunis dans un élan de solidarité, commençaient à reculer dans l'angoisse. Émilie le ressentait, la tension s'intensifiait, telle une corde tendue sur le point de se briser. Elle se fraya un chemin à travers les rangs serrés, chaque visage un reflet de la peur qu'elle cherchait à apaiser. « Prenez une profonde inspiration !» cria-t-elle au-dessus du tumulte. « Nous avons fait preuve de courage jusqu'à présent. Souvenez-vous de cela. La peur ne doit pas avoir le dernier mot. » Sa voix portait une force incroyablement douce, une promesse que malgré tout, il n'était pas seul. Un homme à ses côtés, celui qui avait exprimé son doute plus tôt, se leva. « Honte à moi d'avoir perdu espoir, dit-il tout en s'épongeant le front. Nous devons rester ensemble, peu importe ce qui arrive. » Ce simple acte de bravoure réveilla un souffle de courage chez les autres. Les passagers commencèrent à murmurer des mots de réconfort, et un soutien mutuel émergea, ici et là, leurs mains se rejoignant comme une belle toile d'humanité tissée sous la pression. Émilie observa, émue. Que se passait-il en elle? De cette menace imminente de danger surgissait quelque chose de beau, de pur. Chaque regard échangé portait l'empreinte d'un engagement collectif, et elle le sentait vibrer dans l'air, une chaleur qui contrastait avec le froid glacial de l'incertitude. Quand l'avion secoua une nouvelle fois, l'appel du pilote, tentant de conserver son calme, rassura à peine. Mais Émilie savait qu'il fallait en faire plus. Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers l'arrière de la cabine, se rapprochant de la jeune femme la plus près du hublot, ses yeux fixés sur l'infini gris au-delà du verre. « Que est-ce qui se passe » demanda la femme, les larmes menaçant. Émilie s'accroupit à son niveau. « Je ne sais pas encore tout, mais nous sommes ici ensemble. Et cette connexion, cette force, elle est notre ancre. Nous ne sommes pas seuls, je te le promets. » La femme hocha la tête, un faible sourire émergeant sur son visage alors qu'elle serrait la main d'Émilie. Cette intimité était désarmante. Émilie passa d'une personne à l'autre, offrant des paroles, des gestes de soutien. Elle s'attardait sur les plus vulnérables, ceux qui semblaient prêts à sombrer. Soudain, l'avion plongea de nouveau, les ceintures de sécurité crissèrent sous la pression des corps qui se jetaient en avant. Émilie sentit la terreur monter. Des cris résonnèrent, et elle s'agrippa à la coudoir, mais elle n'allait pas se laisser submerger. « Tenez-vous bien !» cria-t-elle, une note de ferveur dans sa voix. « Nous avons une chance. Et ensemble, nous allons y arriver. » Juste à ce moment-là, quelque chose changea. Le frisson d'une reconnexion, d'une compréhension commune se fit sentir dans l'espace confiné de l'avion. Chaque voix qui s'élevait, chaque témoignage de force cumulait une énergie vibrante. L'avion trembla de nouveau, mais au lieu de reculer, les passagers s'accrochèrent aux mains de leurs voisins, une chaîne humaine résiliente, remplie d'humanité. Émilie ferma les yeux, sentant cette énergie les envelopper tous. Les mots du pilote, à travers le haut-parleur, se mêlèrent à leur cœur battant. Mais tandis que le temps semblait suspendu, Émilie se mordait la lèvre, consciente que cette expérience les marquait tous à jamais. Quand nous descendrons de cet avion, ce que nous avons construit ici ne sera pas effacé. Je le sens, chuchota-t-elle presque pour elle-même. Mais alors qu'elle levait les yeux vers le hublot, une lumière perçait à travers les nuages, une promesse de calme. Mais était-ce seulement une illusion après la tempête? Leur véritable cœur serait-il encore connecté après cela? Quand ils toucheront enfin le sol, quelle nouvelle réalité les attendra? Les liens tissés dans l'adversité survivront-ils aux défis du monde extérieur? Émilie ouvrit les yeux, encore enveloppée par cette sensation étrange de solidarité. La lumière à travers le hublot avait pris des teintes dorées, réchauffant les visages encore marqués par la peur. Une douceur inattendue s'était glissée au milieu de l'incertitude, et elle pouvait presque sentir le battement de plusieurs cœurs à l'unisson, un rythme partagé, une promesse collective d'espoir. « Écoutez-moi. » appela-t-elle à nouveau, sa voix claire surmontant le bruissement des murmures. « Peu importe ce qui arrive, nous avons déjà prouvé notre force. » Les regards se tournèrent vers elle, des visages fatigués, mais déterminés. Chaque œil qui la fixait était une étincelle, une lumière allumée dans l'obscurité. Un jeune homme, les cheveux en désordre et la peur inscrite sur son visage,
fit un pas en avant. « Que est-ce que nous devons faire maintenant » demanda-t-il, l'hésitation palpable dans sa voix. Leurs regards se croisèrent, et Émilie lui sourit, un sourire sincère et plein d'encouragement. « Nous devons rester unis. Nous allons traverser ça ensemble. » « Retiens bien cela, l'humanité est notre plus grand atout, » répondit-elle. À ces mots, un murmure d'approbation parcourut l'avion. Émilie sentit quelque chose en elle se consolider, chaque mot devenu une promesse répétée. Soudain, un autre secousse fit vibrer l'appareil. Les passagers se saisirent de leur siège. Émilie ferma les yeux un instant, puis se tourna vers la femme près du hublot, celle qu'elle avait rassurée plus tôt. Elle la trouva en train de trembler, les larmes aux yeux. « Tu es courageuse. Regarde autour de toi. Nous sommes une équipe, » lui murmura Émilie, son cœur lourd mais déterminé. Elle attrapa la main de la jeune femme, et à cet instant précis, un lien indéfectible se tissa entre elles. Les peurs individuelles semblaient s'effacer, remplacées par une force commune. La femme lui fit un léger sourire, un souffle de chaleur émergeant dans le froid ambiant. Des rumeurs d'une tempête en approche se répandaient, mais Émilie savait que ce n'était pas que la météo qui menaçait leur tranquillité. Tout à coup, l'avion commença à vibrer de façon alarmante, le pilote tenta de rassurer à travers les haut-parleurs, mais ses mots furent couverts par un nouveau fracas. L'intensité de la situation commençait à devenir écrasante. « Respirez !» cria Émilie, le visage marqué par une inquiétude grandissante. « N'oubliez pas, la peur s'évanouit dans l'unité. » Elle vit les passagers s'accrocher les uns aux autres, et une profondeur d'émotion lui coupa le souffle. Comme un écho, une femme d'un âge certain s'écria « Nous sommes tous dans le même bateau ». Leurs voix se mêlèrent, chants de résistance élaborés sur un fond de turbulence. Émilie ferma les yeux à nouveau, sentant chaque émotion déferler en elle. Leur unité se transformait en une force qui défiait chaque secousse de l'avion. Une clarté des esprits émergea en elle, ce qu'elle pensait être une simple aventure devenait une catharsis collective. Alors qu'une alarme retentit, un flash de lumière balayait la cabine. Émilie ouvrit les yeux avec précipitation. Une nouvelle secousse fit vibrer la carlingue, mais au lieu de céder à la peur, elle s'écria, « Quelle que soit la tempête, nous sommes plus forts ensemble. » Comprenez-vous? Dites-le à voix haute. Nous sommes plus forts ensemble. Résonna le cœur des passagers, leur voix s'élevant en une seule note de défi. Dans cette communion, Émilie sentait que quelque chose de précieux se formait. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils savaient qu'ils ne seraient jamais de simples inconnus. Ils étaient maintenant liés par une expérience, par une force qui surmonterait même les tempêtes les plus sombres. Mais au-delà du fracas des moteurs, une pensée menaçante s'immisçait dans son esprit. Que adviendrait-il lorsque l'avion atterrirait? À l'heure où la réalité les rattraperait, serait-ce la douleur du monde extérieur qui déchirerait ce lien fragile ou, au contraire, une révélation salvatrice pourrait émerger des décombres? Ce que l'avenir garde-t-il en réserve? La véritable épreuve commence-t-elle une fois au sol? Émilie sentit son cœur s'emballer en écho aux vibrations incessantes de l'avion. Chaque rugissement des moteurs semblait renforcer la promesse qu'elle avait formulée de l'unité. Pourtant, un vent d'appréhension se leva à l'intérieur d'elle, balayant son optimisme débridé. À mesure que les visages s'accrochaient les uns aux autres, elle se demanda si cette solidarité persisterait après avoir touché le sol. Les lumières clignotantes au-dessus de leur tête nageaient dans une danse chaotique. Tout à coup, la voix du pilote, habituellement rassurante, retentit de nouveau. « Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures. » Son ton était centré, mais Émilie perçut une ombre sous-jacente d'inquiétude. Les passagers échangèrent des regards, leurs craintes se ravivant à travers des murmures pressés. Émilie se leva avec détermination, fendant la foule des sièges et se dirigeant vers le centre de l'allée. « Ne laissez pas la peur vous contrôler. » s'écria-t-elle, son ton vibrant de passion. « Souvenez-vous de notre force. Restez proches, nous devons faire face ensemble. » Lorsque son regard croisa celui du jeune homme aux cheveux en désordre, elle le vit hocher la tête en acquiesçant à ses paroles. Cette réaction lui donna un nouvel élan. Mais la tempête à l'extérieur de l'avion n'était rien comparée à la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Émilie remarqua la femme, celle qui avait souri au début, tenant maintenant fermement un sac en plastique, son visage blême. « Respirez avec moi. » l'encouragea-t-elle, plaçant une main sur son cœur. « Nous pouvons surmonter cela. » La femme prit une profonde inspiration, puis une autre. Grâce à ce geste simple, Émilie sentit leur lien se renforcer,
comme si elles partageaient le même souffle de vie. Un grondement étourdissant fit vibrer la carlingue à nouveau. Cette fois, le bruit était si fort qu'Émilie avait l'impression que des vagues de douleur corporelle la traversaient. Les éclats de lumière semblaient plus vifs, et une pensée glaçante se fraya un chemin à travers son esprit. Et si tout cela se terminait ici? D'une certaine façon, cette possibilité la galvanisa. Des pensées de départ, d'inachevé et d'instants non vécus apparurent devant elle. Émilie aurait voulu tout faire en sorte d'entendre le rire de ses amis, sentir la douceur un câlin partagé, goûter chaque moment simple qu'elle avait pris pour acquis. Son désir de vivre, de partager, elle n'avait jamais été aussi fort. Et sa voix se mêla à celle des autres, un écho vibrant. Ensemble, nous sommes invincibles. Ce cri partagé faisait trembler les parois de l'avion, une mélodie réconfortante contre le chaos extérieur. Émilie était persuadée que, d'une manière ou d'une autre, ils allaient trouver une sortie à cette épreuve. Soudain, l'avion plongea brusquement. Des cris de terreur retentirent. Émilie s'accrocha au dossier d'un siège, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Chaque battement d'angoisse était une promesse de ne jamais abandonner. Et dans ce tourbillon, elle se mit à atteindre ceux qui l'entouraient, tendant la main. Tenez-vous fort. Ne relâchez pas. Au fur et à mesure que la turbulence se calmait lentement, le silence s'installa temporairement dans la cabine. Ce calme précaire, lourd de promesses à venir, leur permit de respirer un instant, avant que la réalité ne les frappe à nouveau. Quelles seraient les conséquences de cette aventure? Les visages autour d'Émilie restèrent sereins, mais elle pouvait sentir la tension sous-jacente. La lumière d'un éclair traversa le hublot, 12 mètres plus bas, elle se mit à réfléchir sur les changements à venir. Tout ce qu'ils avaient traversé, chaque secousse, chaque cri, pourrait bien être une préparation pour un avenir méconnu et impétueux. Que leur réservera le destin? À ce moment-là, un grondement différent émergea, presque convulsif, un cri qui la fit sursauter. Émilie sut intuitivement qu'elle ne ferait pas que survivre, elles allaient se battre pour l'avenir. Quand l'avion atterrit, quel nouveau monde les attendrait, et surtout, qui serait-elle devenue au cours de ce voyage? En des temps de crise, le véritable voyage est celui qui se passe à l'intérieur. Quelle transformation attendent Émilie et les autres lorsqu'ils toucheront enfin la terre? La voiture de secours s'arrêta avec fracas sur le tarmac, laissant échapper un nuage de poussière au passage. Émilie, désorientée mais soulagée, se leva avec précaution alors que les portes de l'avion s'ouvraient. Le cri strident des sirènes avait remplacé le bourdonnement sourd des moteurs. Les passagers commencèrent à s'agiter, échappant à leur transe de peur, mais la solidarité qu'Émilie avait tenté d'éveiller ne semblait plus qu'un écho fugace. Des bras musclés l'aidèrent à descendre de l'appareil, mais Émilie ne cherchait qu'une chose, trouver la femme au sac en plastique. Quand elle aperçut sa silhouette, tremblante et perdue au milieu du chaos, une vague de détermination l'envahit. « Restez unis, c'est notre force !» s'exclama-t-elle en courant vers elle, ignorant les cris autour d'elle. Et la femme se tenait là, son visage teinté d'une peur palpable. Émilie étreignit doucement son épaule. « Nous sommes en sécurité maintenant, » murmura-t-elle, sa voix empreinte de douceur. « Nous avons besoin de nous soutenir, d'être ensemble. » Lorsque leurs yeux se croisèrent, Émilie s'aperçut que la terreur s'était un peu apaisée dans le regard de la femme, remplacée par une lueur d'espoir. « Je m'appelle Carla, dit-elle, sa voix fragile. Émilie lui sourit, heureuse de créer ce lien fragile dans le tourbillon des incertitudes. Les passagers, tout en se rendant vers les zones de rassemblement désignées, échangeaient des mots de réconfort. Leurs histoires se mêlèrent dans une cacophonie de voix, chaque individu se révélant, partageant ses peurs, ses craintes, et, désormais, ses espoirs. Émilie réalisa alors que, malgré l'angoisse d'un aujourd'hui hésitant, un avenir de complicité se dessinait. À loin, des secouristes apparurent, organisant les survivants avec une efficacité rassurante. Dans l'agitation ambiante, un homme au visage inquiet s'avança. Émilie l'identifia avec soulagement, c'était le jeune homme qu'elle avait vu dans l'avion. Son regard croisa le sien et, sans un mot, ils se comprirent. Ils avaient partagé cette expérience traumatisante, une expérience qui les unissait au-delà des mots. « Tu as été incroyable là-dedans », lui confia-t-il avec une admiration palpable. Émilie se sentit rougir, mais elle était plus qu'honorée. « Je crois que nous devons tous nous soutenir, c'est ça qui compte. » La nervosité encore présente, ils commencèrent à se regrouper dans une sorte de cercle. Émilie, aux côtés de Carla, ressentit une nouvelle flamme d'initiative s'allumer en elle. Si elle pouvait encourager cette communauté hétéroclite à se rallier autour de l'espoir,
peut-être que leur voyage ne serait pas qu'une simple survie, mais une renaissance. Regarde autour de nous, dit-elle avec passion. Chacun ici a une histoire à raconter, un lien à créer. Nous devons nous soutenir, bâtir quelque chose ensemble. Les gens hochaient la tête, des sourires commençaient à illuminer les visages. Émilie se sentait forte dans ce moment de vulnérabilité partagée. Elle devinait que l'horizon pourrait être moins sombre que ce qu'elle pensait. Mais alors qu'elle se préparait à parler davantage, une sirène retentit, interrompant ce fragile confort. Une nouvelle inquiétude s'installa, les visages se décomposèrent. Que est-ce qui pouvait encore mal tourner? Le danger était-il vraiment écarté? Émilie savait que le vrai choc attendait toujours au tournant, mais au fond d'elle, l'espoir brûlait. Une découverte encore plus surprenante les attendait au-delà de cet asphalte, mais quel secret le sol leur réservait-il? Émilie déglutit, le bruit des sirènes s'estompant lentement pour donner place à une tension palpable. Le chaos ambiant, bien qu'éprouvant, semblait creuser des liens inattendus parmi les passagers. Elle sentit une vague d'énergie collective, une détermination à poursuivre ensemble, à transformer la douleur en force. « Restez unis !» cria-t-elle avec force, cherchant à rassembler ceux qui l'entouraient. Les regardant, fatigués, mais leurs yeux brillaient d'espoir. Cette expérience partagée avait éveillé quelque chose en chacun, un besoin profond de solidarité, comme une étoile scintillante dans le noir de l'incertitude. Carla, à ses côtés, hocha la tête, rassemblant ses esprits. « On ne peut pas baisser les bras, pas maintenant, dit-elle, sa voix tremblante encore mais pleine de courage. Émilie comprenait. À ce moment même, chacun d'eux devenait le reflet d'une lutte collective. Qui aurait cru qu'un vol en avion pourrait renforcer des liens aussi puissants? Elle se mit à parler un peu plus fort, galvanisant les âmes autour d'elle. Cet incident nous a peut-être rapprochés, mais ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. La tempête qui avait secoué l'avion la confrontait à une véritable révolution intérieure. Émilie perçut des murmures d'accord. Les passagers commençaient à dire quelques mots de réconfort aux autres, partageant des sourires timides qui trahissaient une nouvelle force. Tout à coup, un secouriste s'approcha, d'un pas rapide, son visage marqué par le sérieux. « Écoutez, nous avons besoin de savoir qui a besoin d'assistance. Restez regroupés. » Sa voix tranchante ébranla la dynamique, mais Émilie ne laissa pas l'inquiétude l'envahir. Derrière le secouriste, un enfant s'accrochait à sa mère, témoin muet d'une situation qui le dépassait. Émilie se pencha vers eux. « Vous êtes en sécurité maintenant, nous allons surmonter cela ensemble. » Elle sourit, et vit les larmes de la mère se transformer en soulagement. « Merci », murmura-t-elle, et leurs mains se frôlèrent brièvement, un contact remplissant l'air de chaleur. Émilie se rappela alors des mots du pilote, « L'espoir est un moteur. » C'était une vérité qu'elle ne pourrait jamais oublier. Elle tourna son regard vers le reste du groupe. « Nous sommes plus que des passagers de cet avion, nous sommes des témoins de notre force. » Soudain, un fort éclair illumina le ciel derrière les nuages. La tempête qui les avait tant éprouvés était toujours là, mais ce qu'elle avait suscité en eux était bien plus puissant. Les passagers tournèrent leur visage vers le ciel, une lueur de détermination se répandant lentement dans leurs regards. Dans ce contexte de crise, Émilie comprit que ce n'était pas le chaos qui les définirait, mais ce qu'ils choisiraient d'en faire. Elle se plaça en tête du petit groupe qui commençait à se former, comme une leader née de l'adversité. Ensemble, ils avanceraient, défiant la peur et nourrissant les espoirs émergents. « Préparez-vous à avancer !» cria-t-elle aux autres, une détermination galopante alimentant son cœur. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Alors qu'il s'apprêtait à sortir de l'ombre de l'avion, Émilie revit des visages familiers dans ce qu'elle avait laissé derrière elle et tout ce qu'ils allaient devenir. Une nouvelle aventure, remplie de promesses, se tenait juste là, aux frontières de l'inconnu. Les passagers avançaient, empreints d'une résolution partagée. Émilie ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant que la vérité s'était révélée à travers la tempête, forgeant des connexions véritablement solides. Quand ils posèrent enfin les pieds sur le sol ferme, une clameur de solidarité s'éleva parmi eux, une exclamation collective, « Nous sommes vivants, ensemble !» Ses yeux scintillaient de joie. Il n'y avait pas seulement des survivants ici, mais les bâtisseurs d'une nouvelle histoire, unis par une force forgée dans la tempête. Ils avaient fait face au danger et en étaient revenus plus forts, prêts à embrasser ce que l'avenir leur réservait. Restons ensemble. Émilie le sut de tout son être. Leur cœur battant à l'unisson, ils avanceraient main dans la main vers l'inconnu, prêts à écrire de nouveaux chapitres empreints de courage et d'espoir. La vie, après tout,
Elle n'était qu'une série d'aventures et cette fois, ils allaient les vivre ensemble. C'est ici que l'histoire se termine, mais le voyage ne fait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous voulons le savoir. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce que l'unité peut accomplir. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.